En fait, c'est drôle. C'est drôle parce que les gens pensent que je n'aime pas le vieux, mais je crois que je suis quelqu'un d'honnête à la base. Moi, j'aime que les gens puissent être vrais. Je n'aime pas les gens qui se victimisent pour un oui, pour un non. Cette émission a eu lieu. J'ai entendu ce qui se disait. J'ai écouté Migueniema. J'ai écouté le vieux. J'ai vu tout ce qui se disait. Je me suis dit, ça, c'est pas honnête. Ça, c'est de la malhonnêteté. Il faut savoir dire les choses telles qu'elles se passent au fait. Il ne faudrait pas venir tout mélanger. Prendre ceci, prendre cela, prendre... Non, 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 ça c'est du fake, ça. Il ne faudrait pas être hypocrite. Accepte ta part de responsabilité. Dis la vérité aux gens. Pourquoi les gens ne t'apprécient pas? Pourquoi les gens te traitent de cette manière-là? Pourquoi les gens sont avec toi de cette manière-là? Nous sommes tous ici conscients. On est assis dans ce pays-là. On a vu les gens, les aînés, les papas, les légendes de la musique de ce pays se plaindre du comportement du vieux. Alors aujourd'hui, il ne va pas venir se jouer les victimes avec nous. Au fait, Migueniema, pourquoi vous n'arrivez pas à être honnête? Arrêtez de dire qu'on vous a envoyé. Assumez votre part de responsabilité. C'était un choix. Vous êtes assez adulte pour qu'on vous envoie. Vous savez ce que vous étiez en train de faire. Cherchez la paix, réconciliez-vous. Mais arrêtez d'accuser les autres d'être responsables. Déjà, comment on arrive à vous faire ce genre de sale boulot, au fait? Oh Cindy, oh Cindy. Écoutez, vieux, 18 ans de loyauté, 18 ans de fidélité, on n'a jamais entendu de X ou Y chose sur Cindy les cœurs, c'est bien de le dire. Oh même, c'est même très bien de le dire. Mais qu'on se dise une vérité, vieux, qu'on se dise une vérité sur Cindy les cœurs. N'eût été le fait qu'elle a été enfermée, privée d'une certaine liberté, je ne dirais pas séquestrée parce qu'elle était en couple avec son boss. Ok? Elle n'était pas sur les réseaux sociaux, elle n'était nulle part. Elle n'a pas subi les tentations. Elle n'a pas subi les pièges. Elle n'a pas subi les crocs en jambes. Tu peux te dire que la dame, elle était loyale si et seulement si tu l'avais laissée libre comme tout le monde et qu'elle a subi les tentations et qu'elle a résisté. Pour une personne qu'on ne voyait nulle part, qu'elle n'était même pas sur les réseaux sociaux et puis elle n'avait même pas de numéro de téléphone, elle ne faisait même pas d'émission, elle fréquentait personne. Elle n'avait même pas des photos récentes d'elle. À chaque fois qu'on voulait parler d'elle, on utilisait une photo qui datait de plusieurs années avant le jour où on voulait parler d'elle. Vous appelez ça loyauté? Comment veux-tu être sûr que c'est de la loyauté? Et puis aujourd'hui. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na taloe, Kumama, Yahweh. Allez, Tamba boye. Nabengaki VPR parce qu'il est légende, il est aza moto za na motema o pardonner pe robo sana. Biso peut te déconner na vie. Un jour, ba utiliser biso, bo dimne kofi, aza lokoté, biso to ba numéro 1, biso to l'équipe, biso l'équipe Lelo o Cindy aza légende. Papa yembaka na kofi. Parce que orchestre tout le bomba moi Cindy mo na sima. Babanga ko bimisa bana wana. Asala pena imposa ki ça dit ba patron orchestre ba santa ki ba koma pe na fille moko boy po na musala o ya sali na quartier la tepembe na Koffi Olomide aza déjà légende ata balobi ke o asala ka 20 ans de carrière bon d'abord 20 ans aza fidèle. Il y a des gens au basala ba ne belé mais musolem ça sala ka 6 ans 7 ans ba musuku 3 4 ans mais il lelo aza comme il a 18 ans il y a fidélité sango mabe moko bimate. Aza pena modèle, aza légende. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, la team des invincibles, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont, bienvenue chez votre coach que je suis, demain Nyangui Mukosi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Congo Sozo 4K, bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Likwa, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui nous allons parler de la sortie médiatique du vieux Quadra. Il a fait une émission où il a parlé, n'est-ce pas, de lui. Est-ce que le vieux se victimise? Est-ce que le vieux se fait passer pour ce qu'il n'est pas? Est-ce que le vieux veut nous culpabiliser sachant qu'il est responsable de ce qu'il arrive lui-même? C'est la question que plus d'une personne se pose. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une émission pour rebondir sur sa sortie médiatique
médiatique que je trouve quand même très hypocrite et surtout son présentateur qui l'est encore plus. N'est-ce pas? On va liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo. On va s'installer confortablement et on va inviter tout le monde et à boire et à manger. On se retrouve tout juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibromes, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Maliane, pour nos soucis d'hygiène intime, les gens qui ont des problèmes de myome, kyste des ovaires, règles douloureuses, trompe bouchée, ce genre de problème, infertilité, nous avons ces produits disponibles sur notre site, le www.maliane.com. Ceinture abdominale, gel intime pour hommes et pour femmes, le purifiant. Nous avons tous ces produits. Mon numéro est affiché là. Vous pouvez toujours joindre Maman Maliane par ce numéro-là également ou encore sur ses réseaux sociaux, sur notre site, le www, donc www.maliane.com. Mais encore, n'est-ce pas? La famille mais encore. Il y a TapTapSend avec le code promo demeure, une application d'envoi d'argent. Vous qui êtes en Europe, Canada, États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application, installez, suivez la procédure et mettez le code promo à demeure, le code promo de rêve, le code promo par excellence. Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kodjo vous donnent rendez-vous très bientôt à Pointe-Noire pour la suite de la tournée. Osez, n'est-ce pas? La famille, venez, venez. Beaucoup de personnes m'ont écrit, m'ont dit, mais coach, tu nous as abandonnés, tu nous as délaissés, mais pourquoi tu ne te prononces pas? Pourquoi tu n'analyses pas sur les autres sujets comme on le faisait autrefois? Ton Congo, ça nous manque sur certains sujets. D'accord, j'ai compris. Arrêtez de me harceler. I'm here now. Je suis là maintenant. En fait, j'étais juste débordée. Le sujet du pasteur Marcelo est un sujet tellement vaste qui nécessitait beaucoup de matière grise, beaucoup de réflexion et c'était épuisant. Je ne savais pas le sacrifice que j'ai fait today. Si je vous dis que j'ai travaillé toute la nuit à écrire les émissions et puis que je me suis endormie genre entre 4h30 et 5h, je me suis réveillée à 8h, enfin 7h45, 8h par là. Et je suis debout depuis. Je suis en train de tourner. Là, il est quelle heure? Il est 13h40 minutes, ok? Ça, c'est ma deuxième émission de la journée. Donc, après, je vais devoir monter, poster, et puis monter et reposter l'autre vidéo. C'est chaud.
Mais je sais, je comprends votre besoin. Alors, on va être de retour sur les autres sujets. D'où le pourquoi je reviens directement sur ce sujet-ci, parce que beaucoup de personnes m'ont tagué sur les séquences qui ont été postées sur TikTok, sur Facebook. Beaucoup de personnes m'ont écrit, mais tu n'as pas réagi sur la sortie médiatique du Vieux Quadra. On veut avoir ton avis là-dessus. J'ai dit, les gens pensent que moi, j'aime pas le vieux, que genre, à chaque fois qu'il est dans une histoire, moi, je me plais à venir parler de son histoire, de son affaire. Beaucoup de personnes ont analysé sur la sortie médiatique du vieux. Ça date quand même d'il y a 7 jours. Comment on me cherche jusqu'à ce jour pour que je donne mon avis? Aïe! Après, on va dire que je ne l'aime pas, que j'ai un problème personnel avec lui. Pourtant, ça n'a rien à voir. Les sujets du vieux m'intéressent toujours. Je voulais faire semblant, mais c'était plus fort que moi. Du coup, j'ai suivi les sujets du bon, d'accord, je vais faire plaisir aux gens. Vous avez vu que j'ai mis la séquence où il a chanté la chanson de Ferré en lingala pour dire qu'il aimait comment est-ce qu'il commence à chanter en français, cette manière d'ironiser sur le fait qu'il sait consciemment que ce dernier aurait une certaine faiblesse avec la langue de Molière. J'avais posté et la vidéo compte à ce jour plus de 200 K sur ma page Facebook où je ne m'abuse. Ça a plus de 10 000 likes. Enfin, anyway, so, parlons de ce que j'ai sélectionné aujourd'hui. Ne me tenez pas rigueur. J'aurais bien voulu diviser l'émission en deux, mais je pense que je vais le faire en une fois. Il y a tellement trop de sujets que je n'ai pas touché. Alors du coup, si je veux, you know, so, en tasser, en les répartissant d'une certaine manière, ça va prendre beaucoup de temps. Alors on va en parler ici. Donc bref, c'est pas que je vous ai lâché, hein, je suis toujours avec vous. Mais bon, on va commencer notre sujet du jour. Effectivement, je suis tombée sur les publications en rapport avec l'ING Arena de l'artiste Vieux Quadra, ok, que j'appelle affectueusement le Vieux Likunya. Donc, le mari de Cindy Lecker, oui, effectivement, je suis tombée sur l'annonce de son concert, j'ai reposté. Au fait, je peux peut-être pas parler d'un certain sujet sur ma page, sur ma chaîne YouTube, mais sur ma page Facebook, je suis toujours... je suis toujours dans l'actualité au fait, donc je réagis toujours sur ce qui se passe actuellement sur la toile. Donc l'ING Arena du Vieux Quadra, j'ai vu les posts, j'ai vu l'annonce du maire de Bruxelles, j'ai vu toutes ces choses, et je vous ai même posté que Ferregola ne pourra pas être présent à l'ING pour la simple et bonne raison qu'il a un festival à la même date. Donc bref, je suis au courant, je vous ai posté. Alors qu'en est-il de la sortie médiatique du Vieux? Qu'est-ce que je pense de la sortie médiatique du Vieux? Au fait, avant de donner mon avis, d'analyser, j'aimerais dire quelque chose. C'est que je pense que le vieux, il n'est plus un mystère pour nous. Il s'est tellement trop présenté à la télé, il a tellement trop parlé que ces sorties médiatiques ne nous font plus le même effet. Genre, on a l'impression que c'est encore les mêmes choses, des pics, des cloches, rien de bon. Et surtout que il a la même stratégie de communication pour tous ces événements. Même quand un concert est annulé, quand l'impact est négatif, le vieux ne se rend même pas compte que, au fait, il ne se pose pas une question. Est-ce que ma stratégie de communication a marché dès le départ? Le vieux, quand il a annoncé son You Arena, il s'est mis à se balader sur la toile, à se la raconter. Quand il a annoncé son ING, son hippodrome, il s'est mis à sortir dans les médias, à se la raconter. Il a trouvé forcément des personnes sur qui il allait tirer, des personnes qu'il allait accuser de X ou Y autre chose. C'est-à-dire le vieux, il a la même stratégie. À chaque fois qu'un concert a annulé, quand il reprend, quand il reprend une nouvelle date, le monsieur a la même stratégie de communication à un moment donné. Surprends-nous différemment. Surprends-nous différemment. Voyez-vous? Donc, moi, je trouve que sa stratégie de communication devient agaçant, devient saoulant, devient lassant. C'est... So, you know. Voilà. Alors, déjà, ces sorties médiatiques nombreuses, là, je les trouve vraiment, je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Après, on va commencer d'abord avec ce qu'il a dit sur les médias, sur les journalistes, sur les autres musiciens. Avant que nous puissions toucher la partie Cindy Lecker, j'en parlerai en dernier lieu. En fait, j'en parlerai en dernier. Ok? Donc, on va essayer de commencer. Migueniema, je te salue. Je mettrai de temps en temps, bien évidemment, les séquences de vos interventions, de vos analyses. Mais seulement, je ne comprends pas pourquoi Miguel, t'es pas honnête. Pourquoi t'es pas honnête? Je sais pas. Je sais pas pourquoi t'es pas honnête. Je sais pas si tu veux prouver quoi. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que tu as été déçu dans le clan Fally Ipupa. Mais vous mettez trop vos organes hein, quand vous tissez vos relations avec Fally. Voilà pourquoi vous en ressortez déçus.
Je ne sais pas si quand vous approchez ce dernier, vous avez envie de faire partie de son bureau, de son équipe, de son entourage, que quand vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'espace, ça vous déçoit. Vous savez, moi quand j'ai commencé à faire les médias, quand j'ai commencé à côtoyer cet environnement, dans ma tête, je ne me suis jamais mise. Je pense que c'est ce qui a fait que moi, je ne puisse pas avoir des problèmes personnels avec les artistes et leur entourage, surtout quelqu'un comme Fally. Moi, dans ma tête, je ne me suis jamais mise que je travaillerais dans son entourage, que je deviendrais son pire petit, son larbin, son oukalaou, que je traînerais vraiment dans le circuit, dans le sillage. Moi, je ne me suis jamais dit ça. Je me suis dit, s'il y a un vieux, s'il y a un grand frère, on a tissé des relations, je fais mon taf, il fait son taf. Tout simplement. Je voudrais pas que quelqu'un mette ses pieds dans mes plates-bandes, je n'en mettrai pas dans ses plates-bandes non plus. Donc, moi, j'ai vraiment mis une limite entre ma chaîne et sa carrière artistique. Je ne voudrais pas qu'on m'appelle, qu'on me dise, demain, retire cette vidéo sur ta chaîne parce qu'on pense que tu n'as pas bien parlé du vieux. Pour moi, ça serait irrespectueux. Parce que moi, je ne lui dirais pas, retire ta chanson parce que je n'ai pas aimé le texte. Alors, pour moi, la considération se limite au niveau de c'est mon vieux, c'est un artiste, j'ai mis un avis professionnel avec tout le respect du monde. Et lui aussi, quand il me voit, il dit c'est ma petite soeur, j'aime le travail qu'elle fait et je respecte son opinion. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on a des bonnes relations. Et je ne me vois pas remplacer Manon Loubaki, je ne me vois pas remplacer Eddie Badiata, je ne me vois remplacer personne. Et je ne vois même pas quelle place est-ce que je veux occuper là-bas. Du coup, pour moi, c'est des vieux, je les apprécie, j'apprécie leur taf. Quand on se voit, on rigole. Ok. Tout simplement. Mais si jamais demain un jour le vieux se dit demain j'aimerais que tu travailles avec moi dans mon équipe, il va falloir que ce travail que je vais faire puisse être très clair, mis sur papier sous contrat. Je sais de quoi je parle, j'ai été victime de quelque chose. Je vais pas aller dans tous les sens. Hein. Moi voilà. Et quelqu'un comme Fally, il est déjà très entouré. Tu te dis pas que tu l'approches pour avoir de l'espace. Rassure-toi que tu n'en auras pas. Surtout pas aussi facilement. Il faudrait vraiment que tu puisses avoir une touche très particulière de ce qu'il n'a pas déjà dans son entourage. Et surtout si tu veux lui proposer un service qu'il peut avoir déjà facilement gratuitement. En termes de communication aujourd'hui, ils ont des fans qui leur proposent des contenus et des contenus qui parlent d'eux. Aujourd'hui, s'il a vraiment besoin de médias, ça sera pour une raison très particulière. Et surtout encore s'il il pense que c'est très important pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il bénéficie de la publicité gratuite parce qu'il a des fans qui ont des comptes, qui ont des ceci, qui ont des cela. Alors que toi, tu dis que ta chaîne est importante, que ça va apporter quelque chose. Il faudrait vraiment prouver la nécessité de tes services dans ce qu'il fait. Donc bref, juste pour vous dire que quand vous approchez les musiciens, ne mettez pas trop vos organes. Parce que après, quand vous avez des intérêts et eux, ils ne vous voient pas de cette manière-là, vous en ressortez blessé au point où vous commencez à avoir un certain langage et une certaine attitude. J'ai l'impression que Fally a laissé des blessures intérieures au cœur de beaucoup de personnes, dans les cœurs de beaucoup de personnes. Il y a Trésor Congolo qui se plaint toujours du petit déjeuner. Il y a Megeniema qui, dans l'émission du Vieux Quadra, je me demande, j'ai dit, mais Fally, il a fait quoi à ce type? Oh mon Dieu, pourtant il a acheté son billet d'avion. C'est-à-dire, à chaque fois que tu entends une personne déçue de Fally, tu te demandes, qu'est-ce qu'il a encore foutu avec celui-là? Au fait, pourquoi nous autres, on n'a pas la même sensation, on n'a pas la même impression? Enfin bref, je peux être déçue de l'entourage du vieux sur un truc, mais pas sur vraiment des trucs vraiment trop émotionnels. Ah. Vous fatiguez, vous fatiguez. Enfin bref, je vais noter des points. Je vous mets cette séquence et on revient. Parce que mon tout le bon quand émission mais bo tikana bo permettre na pesa bino flash pendant que botala rabiso to za ba jeune to lekina ba rebelle na vie mais okutana congolais tout mutu na motilo a pardonner facilement, c'est pas facile. Na bien que VPR parce qu'il est légende, il est azam moto za na motema o pardonner pe robo sana. Biso peut te déconner na vie. Un jour ba utiliser biso bo dimne kofi azé logoté biso to ba numéro 1 biso to l'équipe mais lelo par la grâce de Dieu à travers Kofi Olomide na yambi Kofi. Azam moto a pardonner à Limbisaka. Bon, après Jarena eza histoire événement ba congolais ba osela mais tango yipsinga eza na mutu moko oyo yo lingata zala ngana bi obosa na facile olimbisa pe facile te la limbisa ngako limbisa mais bon moi ngana za menteur te naza manipulateur te naza intelligent bat muso ba nga génie naza hypocrite te po bat muso ma nazo sekiso kaka batamaka ke ye musantu ye bien mais nzoka yende penal. Le commanditaire à Makamutu. Naotomona, moi si on a Géraldine.
asengo ba pardon présenter ba excuse. Mais le on a retenu on a yebaki alobi ke eza yete téléphone eblela ke salara bonega yo lobi. Ndeka yo lobi ke diminuer bo tout ça. Na yebi mais bana tuana we ba comment ba utiliser bon ba finga nga ba loba. Ba ibango je leur en veux pas. Parce que nebi keza bangote ya on est salara nga rien. Na ozila mutatinda bango azwa courage bota courage mobali aya ye moko loba makamuna e. Disa bangote yango salanga pona sala bango rien bango pe basalanga rien et le belanga rien alors rien lelo na lobi po baeba ndenge comment okata kata ba morceau ba ni na totala ki mission tout monde ba kati bato ba page exactement donc ba mona batu nga batindela nga bango baeba na bango ki bazana bango tranquille na yebi keza bango te po tona problème mon côté basalanga rien ngapi na sala bango rien. Donc, na yebi ke batinda bango. Bango ba yebi muto atinda bango mais un jour, lelo Géraldine y a le bit que ça été zali téléphone est là, salabo. Donc voilà. Mais est-ce que on pardonnera pas avec cœur? Sincèrement oui. Très sincèrement. Très sincèrement. Bato on a le bino na vanda na bango ba yebi ndenga na ali. Voilà, on a pardonné la ngisa ngori. Voilà. Net muto na zo bana. Le vieux Quadra, il dit aussi qu'il est le premier à avoir nommé ses fans, au-delà de tout ce qu'il a dit au début. Je commence par là. Bon. Il dit qu'il est le premier à avoir appelé ses fans Kofi, les avoir nommés comme ça et tout et tout. Moi, je me demande, les fans de Wera ont commencé à s'appeler les Manzaka. À partir de quelle période exactement? Bana Wenge, il dit que ça parlait du clan de la musique, mais pas des fans. Alors, les Manzaka, c'est daté de quand exactement? Il dit le premier à avoir nommé les fans Kofi. Moi, j'ai entendu le nom Kofi. Bon, après, s'il est le premier, je ne sais pas. Mais, au fait, j'aimerais savoir, c'est quoi cette manie que le vieux a de vouloir à tout prix dire aujourd'hui qu'il est le premier en tout? Je suis le premier à avoir fait ci, je suis le premier à avoir fait ça, je suis le premier à avoir fait ci. Depuis qu'on ramène que Fally a fait telle chose en premier, le vieux se sent obligé de nous rappeler aussi qu'il a fait des choses en premier. Jean, il est le premier à avoir nommé les fans. Je peux chercher des tas d'émissions dans lesquelles le vieux est passé, il n'a jamais parlé des Kofi. Qu'on se dise des vérités. Le phénomène Kofi là a eu de l'ampleur que lorsque l'affaire Warrior, Gaulois, Spiritas, quand les gens ont commencé vraiment à mettre un accent sur les noms de leurs fanbase et tout, que lui aussi il a commencé à mettre en avant Kofi. D'ailleurs, il a même refusé les Cindy Love. L'audio est encore là sur TikTok, il est monté dans un live, il a dit c'est les séparer de la Kofi, il n'était pas d'accord avec. Aujourd'hui, il commence à accepter les Cindy Love. Enfin, bref, c'était pas son délire. Tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a le phénomène Warrior, Gaulois, Spiritas, il se dit, il veut aussi se placer quelque part. En fait, le vieux trouve toujours un espace pour se placer. Et après, demain, il va venir dire que les gens ne le respectent pas. Quand les gens vont commencer à faire un rapprochement entre ce que lui dit avoir et ce qu'il n'a pas et comment est-ce que la gestion de la chose est faite, il va dire qu'on lui manque de respect, il est hors série. Pendant qu'il est en train de tourner son émission avec Migenima, il a fait un rappel dérangeant à mon goût. Il a fait un rappel très dérangeant à mon goût sur la personne de Zobozi. Migenima a fait mine de quelqu'un genre qui présentait des excuses, genre il était un peu gêné parce que le vieux a parlé de Zobozi et puis le vieux a dit ah c'est déjà passé. Migenima. Migenima, j'ai vu quelque part où tu disais que oh, tu es content parce que le vieux c'est un homme ouvert d'esprit, que le vieux pardonnait facilement et tout, il t'a pardonné. Tu sais, c'est pas un hasard que le vieux t'ait raconté, t'ait rappelé l'histoire de Zobozi. Le vieux n'est pas le genre de personne qui pardonne facilement. Il n'y a pas plus rancunier dans la musique congolaise que le vieux Quadra. Je le dis en connaissance de cause, je ne diffame pas. Si je veux faire le rapprochement avec tous les conflits qu'il a eu dans le milieu de la musique,
Moi, je ne pense pas que le vieux, c'est quelqu'un qui pardonne facilement et qui passe à autre chose. Le vieux est un monsieur très rancunier. S'il vient, il fait un semblant de te pardonner, c'est pour un intérêt. Soit c'est pour humilier la personne qu'il pense qu'il t'avait envoyée. Soit c'est parce qu'il a un intérêt chez toi. Dans le Pambaboué, le vieux ne pardonne pas. En tout cas, ce n'est pas facile. Parce que si le vieux était passé à autre chose, il ne t'aurait pas raconté l'histoire de Zobozi. Parmi les choses, lui, si tu l'as humilié, il reviendra sur ton terrain à toi pour t'humilier. Et d'ailleurs, dans cette émission-là, au fait, s'il avait mis un tout petit peu de volonté encore, il allait bien t'humilier. Parce que déjà, dans cette émission, il a laissé des espaces, il a laissé des choses qui t'ont exposé pour t'humilier. Il t'a mis face à ce que tu lui as fait. Il t'a fait culpabiliser sur ton propre plateau. Et tu t'es senti obligé de te rabaisser face à lui. Tu étais même gêné face à certains éléments qui remenaient face à toi. Ok? Maintenant, sachant qu'aujourd'hui, tu as de la lumière, tu as de la visibilité, tu as une chaîne qui est très suivie. Il a besoin de cette visibilité-là chez toi. D'où le pourquoi le vieux n'a pas voulu te coincer trop au mur. Ok? Mais sache-le, à l'instant où il t'a rappelé l'affaire Zobozi, le mec n'a jamais oublié. Oh, tu viens, tu dis, oh, le vieux, c'est quelqu'un qui pardonne facilement parce que certaines personnes ne te pardonnent pas. Écoute, ce n'est pas parce que quelqu'un te fait un semblant de te pardonner et puis te rapproche à côté de lui, tu penses qu'il est mieux que celui qui t'a laissé loin de lui parce que vous avez eu des problèmes. Au moins celui qui est loin de toi là, tu es sûr que vous ne vous entendez pas, tu connais ses réelles intentions. Il y a des gens qui jouent un double jeu au point où il se rapproche de toi, il fait semblant que vous êtes en bon terme, mais c'est parce qu'il est venu pour une mission en particulier. L'autre qui t'a laissé loin, c'est pas qu'il te déteste, qu'il te hait, mais il a voulu que vos relations restent comme ça. C'est mieux. Moi, tel que je suis là, quand je sais qu'on était allé sur un terrain où j'ai été énormément blessée par la situation, je te laisse loin de moi, tu resteras là-bas. Pas parce que je te hais. On peut se rencontrer, on parle, on discute, on dit on fait la paix, mais tu resteras là-bas. Je préfère 1000 fois le Fali qui te laisse très loin de lui que le Quadra qui se rapproche à nouveau de toi. Tu es plus en danger avec lui qu'avec Fali. Excusez-moi, mais je le dis. Si tu ne me crois pas, tant mieux. Oh, tant mieux. Combien de fois Fali s'est réconcilié avec le vieux? Ils ont fait la paix, ils ont fait la paix. Mais en réalité, vous ne trouvez pas que c'est mieux que les deux puissent rester chacun dans son coin comme ils le sont? Le vieux, s'il n'a pas un intérêt en particulier avec, il connaît la puissance que tu as, il connaît l'impact de son passage médiatique sur ta chaîne. Mais à l'instant où il t'a rappelé Zobozi, tu devrais te mettre en garde. Moi, je t'ai dit, hein. Le vieux, surtout si tu as été proche de Fali, vous vous êtes séparés, qui vient vers toi, ça n'a jamais été pour ce que toi tu penses. Ou surtout si tu es bien avec Fali, il vient aussi vers toi pendant que tu es bien avec Fali. C'est jamais pour ce que toi tu penses. C'est pour son intérêt à lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Le vieux calcule tout. Le mec est rusé. Il dit il est très intelligent. Mais le monsieur, moi j'appelle ça de la ruse. C'est-à-dire le monsieur il est rusé et calculateur. Je ne lui prête pas des intentions. Je tire mes conclusions en fonction de ce que je vis dans le milieu de la musique. Je suis ici depuis des années. Quand je vois, je peux faire mes propres déductions. Si je me trompe, dites-moi le contraire dans l'espace commentaire. Je sais que moi, je suis très direct quand il s'agit de lui. Parce que je l'ai fréquenté en très peu de temps. J'ai compris sa personnalité. Miguel, c'est que moi, je n'ai pas aimé. Et que je trouve irresponsable de ta part de dire que on vous a manipulé. Ok? Tu dis qu'on vous a manipulé pour vous en prendre à lui. On vous a manipulé pour vous attaquer à lui. C'est quoi ce mensonge? Miguel, tu n'es pas un enfant. Depuis que tu as commencé ta carrière, tu n'as jamais été un gamin. Pourquoi vous, à chaque fois que quand vous vous entendez pas avec quelqu'un sur qui vous avez tiré, quand vous vous réconciliez, ça a toujours été le même discours? Qu'on s'en prend à vous, plutôt qu'on vous a envoyé, que si vous vous êtes pris à la personne, c'est parce que vous avez été délégué, vous avez été envoyé, on vous a poussé. Comment est-ce qu'on réussit à vous faire ce genre de sale boulot à cet âge-là?
Le vieux vient prendre l'exemple de cette autre fille-là qui lui avait manqué du respect, la fille impolie de Brazzaville, là, qui lui avait manqué du respect, qui est venue faire qui est venu demander pardon il y a 2 jours là. Oh, elle avait reçu un appel. Oh, le circuit de Fally, ou l'entourage de Fally, ce sont eux qui sont derrière ces choses et tout et tout. Lui-même, il a un Landry Quitry qui traîne avec lui à côté, qui manque du respect littéralement. Il a déjà assumé cette part de responsabilité là. L'autre, les 2 clowns là qu'il a ramenés, le Quitry là, le Landry et l'autre là de longue jambe là. Les 2 là. Ceux qui commettent comme acte là. Si toi tu vas faire croire aux vieux qu'on vous a envoyé pour faire ce que vous faites là, ce que toi tu as fait et ce que les autres là ont fait, ce que toi tu as fait c'est moins pire. Zobozi est venu parler avec sa bouche, il exprimait sa réalité, son vécu. Mais les 2 autres là, qui viennent raconter des absurdités, et puis il leur a donné visa, ils sont venus, ils ont touché à la maman de ses enfants, ils ont touché à Fally, son épouse, à nous autres ici, ils sont venus nous manquer du respect littéralement. Est-ce qu'il assume sa part de responsabilité? Vous vous réconciliez avec lui, faites la paix. Oh non, on vous envoie. Toi, à ton âge aussi vieux comme ça avec les autres durs. Miguel, on t'a envoyé, on t'a dit quoi? Toi, tu fais ta carrière, tu poses des actes qui peuvent te porter préjudice. Tu penses que c'est comme ça que tu vas aller dire au tribunal. Donc, si on t'avait porté plainte, tu allais dire au tribunal que, ah voilà, hein, si aujourd'hui j'avais touché au vieux Likounia, c'est parce que le mec, tel artiste ou le bureau, l'entourage de tel artiste m'ont envoyé, m'ont poussé, ils m'ont incité. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir. J'ai dit que je faisais mon analyse parce qu'on m'avait envoyé. Je ne suis pas bête. J'ai fait ma chaîne. J'ai dit à la base, je fais des analyses. J'analyse sur des faits. On m'envoie à quel moment? Vous ouvrez vos bouches, vous-même, vous commencez à clasher les gens parce que vous voulez montrer à l'autre côté que vous êtes avec eux et puis vous tirez sur l'autre pour montrer votre penchant. Quand ça vous pète à la gueule, vous commencez à dire on vous a envoyé. Donc toi, tu fais ta carrière pour toi, tu fais ta chaîne pour toi, mais tu détruis ton image, tu te mets en conflit avec des gens pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis tu dis parce qu'on t'avait envoyé. Si on commence à prendre les téléphones pour vous envoyer faire ce genre de sale boulot, vous n'avez pas de personnalité. Moi, je l'ai toujours dit. Nous autres, les Thierry Mombaye, les bêtes, pourquoi on n'aura pas ce genre de discours? Parce que nous, on donne un avis sur les faits, sur ce que nous voyons. Nous tirons nos conclusions en fonction de ce que nous voyons, nous entendons. Nous n'inventons rien. Quelque chose arrive, on fait nos propres déductions. On donne des hypothèses, on analyse, on donne un point de vue et puis on passe notre chemin. Il faudrait être assez mature pour assumer ses choix et ses décisions. Tu ne peux pas avoir posé des actes et puis tu dis qu'on t'a envoyé. C'est de la gaminerie, ça. Hein? Et puis, les appels là, on vous appelle pour vous envoyer faire ce genre de sale boulot là. Mais pourquoi nous et les Thierry Mombaye, les bêves, on n'a jamais reçu ce genre d'appel? Mais c'est grave, hein? Si quand même on arrive à vous appeler à cet âge là pour vous faire ce genre de sale boulot, ça veut dire que vous, au fait, vous êtes inutile. Vous n'avez pas de personnalité. Au fait que les gens connaissent votre niveau de quotient intellectuel, ils peuvent se permettre ce genre de délire. Parce que moi, je suis assise, quelqu'un de l'entourage d'un musicien prend son téléphone, ou le musicien même m'appelle, il me dit, Ngaï, moi demeure, mère de famille, en couple avec quelqu'un, enfant des gens, et puis adulte de mon état, grande soeur de ceux qui combien de nani, et moi je prends mon téléphone, ceux qui tantine de combien de neveux, de nièces, j'envoie à leur demeure. Tu vois, hein, ce vieux là il est bizarre, hein. Est-ce que tu peux lui lancer quelques mots, les jours de ma caméra? Toi là, il faut pas faire ça. Qui va oser? Qui peut? En fait, j'aimerais savoir la tête de la personne qui peut se permettre de faire ça. Toutes les fois où j'entends, à chaque fois, quand tu es proche de telle personne, oh toi on t'envoie pour faire, toi on t'a payé pour faire. Hey. C'est-à-dire moi j'ai fait ma chaîne, j'ai dit mon contenu c'est les analyses et on a besoin de me payer pour émettre un avis. Ok. 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 D'accord. D'accord, hein. Ok. En tout cas, si on vous envoie pour faire ce genre de sale boulot, posez-vous des questions. Hein. Posez-vous vraiment des questions. Posez-vous des questions parce que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est tout sauf normal. Ok? Le vieux dit que il y a des journalistes qui sont là, qui parlent du mal des autres musiciens parce qu'on leur envoie. Ok?
Ils ne diront jamais du bien de lui ou des autres parce qu'ils ont donné la position de certains artistes. Ok? Je dirais ceci. Vieux Quadra, c'est faux. De la même manière que je dis aux Migueniema d'assumer leur part de responsabilité sur les actes qu'ils ont posés. Moi, je suis assise. Si on me demande, demain, pourquoi tu appelles le vieux Quadra vieux Likunia? Je dirais, ah, moi j'appelle le vieux Likunia à cause du fait que quand je fais la lecture de l'attitude du vieux envers les gens, les rancunes qu'il a eu avec les autres, et même ce qu'il a eu à me faire à moi, qui suis ici, en tout cas, si ce n'est pas méchanceté, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Comme lui, tous les sobriquets bizarres, on lui donne. Et puis le vieux a dit que je n'ai pas le droit de citer son nom. Je l'appelle Likunia. Parce que je l'ai trouvé méchant à mon égard. Je justifierai mon appellation. Je ne vais pas venir mettre ça sur la tête de quelqu'un. Il faut savoir assumer les actes que l'on pose. Mon attitude est en rapport avec quelque chose et je le dis. Maintenant, de la même manière que je demande aux Migueniema d'assumer qu'ils ont posé des actes, parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, ça va aller dans le sens de leur visibilité et du game de l'industrie de la musique, que c'est irresponsable de leur part de venir faire porter le chapeau à d'autres personnes. C'est de cette même manière-là que je dis aux vieux, assume le pourquoi certains présentateurs d'émissions qui ont une position avec d'autres personnes ne seront pas bien avec toi. Il ne faudrait pas venir accuser les gens à tort et à travers. Pourquoi? Je m'explique. En fait, le vieux lui-même, il connaît son attitude envers les présentateurs des émissions. Il passe sur le plateau de Jonathan Billard. Il a vu le langage qu'il a avec Jonathan Billard. Il est sûr qu'avec un tel journaliste, après l'altercation qu'ils ont eue sur le plateau avec Jonathan Billard, ils seront en très bons termes. Ça, c'est de 1. Et de 2, les artistes musiciens accusent certains présentateurs d'émissions d'avoir un penchant Fally. Je vais donner mon exemple à moi. Je lance ma chaîne. Je fais les lives avec les fans de tout le monde. J'invite Blanchard Moussaka, Roger Ngandou. Ils refusent de venir parce que selon eux, quand ils me voient de loin, ils pensent que je suis pro-Fally. Dadi Mola, au-delà de tous les critiques et les analyses que je peux faire sur lui ou sur Wata, si je l'invite, il vient sur mon plateau. Wata n'a pas regardé ce qui se raconte sur nous. Wata a osé citer mon nom sur le plateau de Sango après la sortie de son album. Ok? Les gens nous donnent des penchants sans nous fréquenter, sans vraiment nous connaître. Christian Descornes, il y a Christian Descornes, je le salue. Parmi les premières personnes qui sont passées sur ma chaîne, quand j'ai commencé, il y a Christian Descornes. Fabrigas, s'il me déteste, s'il me hait, c'est peut-être parce que lui pense que je suis pro-Fally. Mais à la base, moi je ne suis pas pro-Fally, je suis pour la vérité. S'il ne fait pas bien les choses, je vais le lui dire. Et même encore à ce jour, je peux dire, Fabrigas, j'ai jamais été d'accord avec ta réconciliation avec Depuis, que j'ai trouvé ça inutile. La preuve, l'album que vous avez sorti ou votre single était nul. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui se passe avec la carrière de Fabrigas. Et son album actuel ne joue même pas. Si je le dis, c'est pas parce que j'ai une position, c'est parce que j'ai fait l'étude du marché, j'ai regardé la réalité sur terrain. Mais si j'ose dire ça, on dirait que je n'aime pas Fabrigas. Il a fait un piac là-bas à l'échangeur. Si j'ose dire, on va dire c'est parce que je suis pro-Fally. Oh, moi, j'aime titiller, j'aime provoquer, j'aime taquiner. Je dis les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne sais pas mettre la langue dans ma poche. Je suis dans vraiment, je vais dans du véridique. Maintenant, si toi, tu me comprends de travers, c'est ton problème. Inosbi a toujours pensé que je le détestais. Moi, j'ai croisé Inosbi, j'ai croisé Prince. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire ils peuvent pas tenir le même discours sur moi. Moi, au fait, je ne sais pas flatter les gens. Je vous dis ce que moi je vois. Maintenant, certaines personnes pensent qu'on le dit par rapport à Fally. Comme moi, je critique Fally ici, les gens ne voient pas. Moi, on me lapide parce que je critique Fally. Mais moi, je n'ai pas peur de dire au vieux ce que je pense. Et même le vieux sait que cette petite-là n'aura pas peur de me dire ce qu'elle pense. Voyez-vous? Mais les gens ne verront même pas qu'on a critiqué Fally. Les gens diront que nous sommes des pro-Fally parce que nous, on critique ce qu'eux, ils font. Mais quand on critique Fally, les gens ne voient pas ça. Hein. Ok? Les gens ne voient pas ça. Maintenant, vous nous avez collé des penchants parce que vous l'avez souhaité. Vous êtes les premiers à traîner avec Mamie, il est là qui traîne avec Fally. Poupa Mamie, il est là qui traîne avec tout le monde. Vous traînez avec les Ika Deyon qui traînent avec tout le monde. Quand c'est nous, nous avons un penchant. Maintenant, l'attitude que le vieux a là, avec les autres journalistes, quand certaines personnes connaissent sa position et son regard face à eux,
ils décident de rester dans leur coin. Parce que vous ne cachez pas votre attitude à notre égard. Posez la question au vieux. Il a eu quel problème avec Dab? Moi, Thierry Mumbaya et Bev. On a eu quel problème avec lui? Moi et Thierry Mumbaya, nous nous sommes retrouvés dans une liste comme ça que le vieux nous a placés, soit disant nous faisons intrusion à sa vie privée. Pourtant, nous parlons des histoires qui sont en public. Nous n'avons jamais fait intrusion à sa vie privée. Quand le vieux ne supporte pas la vérité, il pense que vous avez été envoyé. Il pose des actes, mais il ne veut pas que vous puissiez donner votre avis sur les actes qu'il pose. Donc, lui, du moment que vous couvrez ce qu'il pose comme acte déplacé, oh, vous êtes ses préférés. Du moment que vous dites qu'il est plus que tout le monde, même quand il y a des gens qui font mieux que lui aujourd'hui, vous êtes ses préférés. À l'instant où vous lui dites la vérité, c'est un manque de respect, donc vous avez été envoyé. Posez-lui la question, il a eu quel problème avec Dab? Posez au vieux la question, il a eu quel problème avec Popol Mopassou là? On était assis, le vieux nous met dans la liste, il met même Popol. Popol ne l'a jamais rien fait. Popol fait une émission pour dire, je suis surpris de voir que le vieux, je l'ai toujours respecté, je l'ai toujours bien traité. Il m'a mis dans une liste où il accuse les gens d'avoir fait ça, ça, ça. Sur une page de plus d'1 million d'abonnés, vous trouvez ça normal? Avec ce genre d'attitude, il est surpris d'avoir le comportement des journalistes à son égard à un moment donné. Ne posez pas des actes et puis venir nous traiter des gens qui ont un penchant. Tu es Fabregas. Tu es... Moi d'ailleurs, depuis que je le connaissais depuis longtemps, je ne sais même pas s'il va encore s'en souvenir. Tu es Robinho Mundibou. Tu es Bunafile ou tu es je ne sais qui. Tu prends une certaine attitude envers nous. Et nous, on reste là où les gens nous respectent. Tu ne m'appelles pas à ton événement, je ne viendrai pas. Ouattara nous a appelé à sa conférence, on est parti. Tu ne me convies pas dans ton activité, je n'irai pas. Tu ne m'invites pas, je ne viens pas. Tu ne me parles pas, je ne ferai jamais la communication sur tes trucs. Si je tombe dessus, j'en passe, sinon je passe. Tu penses que j'ai une position, garde ton avis pour toi. Moi, je sais que j'apprécie ce qu'il fait. Je suis parmi les premières personnes qui a dit je n'aime pas sa chanson Magoda. Pour moi, cette chanson-là devait être interdite. C'est pas pour autant qu'il me déteste. C'est-à-dire, moi, tel que je suis là, je donne ma position et je m'affirme. Je bénéficie de mon honnêteté intellectuelle et je l'utilise. Les vieux n'aiment pas ce genre de personnes. Les vieux aiment les flatteurs. Les vieux aiment les gens qui font leur larbin, qui font leur moukala. Et puis moi j'ai compris, hein, dans l'industrie de la musique de ce pays, si tu as une forte personnalité, on ne va jamais t'aimer. Si tu sais dire non là où tout le monde dit oui, on ne va jamais t'aimer. Donc toi tu dois dire, viens à Bundarapo na yo, viens à Zara toujours na Simanayo, viens à Soda na yo, na soutenara yo là, les gens. Quand tu as une forte personnalité et que les gens ne savent pas par où te manipuler, les gens pensent. Vous n'approchez pas les gens, vous ne fréquentez pas les gens, vous donnez aux gens les positions qui vous arrangent. Après, vous êtes en train de dire que, oh non, c'est parce que les gens sont pro-Fali. Mais si Fali me respecte, je reste avec Fali. Le jour où tu vas me respecter, je viendrai vers toi. Ou bien, vous voulez que nous puissions avoir le même comportement que les Ika de Young et les Mami Lela. Pourtant, nous ne faisons pas la même chose. Nous faisons des analyses critiques. Ça peut faire mal, mais du moment que c'est dans le respect. Vous nous traitez peut-être même pire, vous nous traitez durement même que les personnes qui vous insultent. Demain, on va faire son analyse, va dire « Obeta Kimpiaka, Otondi Sakite et Oyembari Biente ». Mais tu la détestes plus que quelqu'un qui a fait une émission qui a insulté ta mère, ce qui se trouve entre tes jambes, tes enfants, ta femme, les insanités, toutes les vulgarités. Facilement, hein, ces gens, regardez, ils font la paix avec tous les impolis qui les insultent à longueur des journées. Ils ne vont jamais faire la paix avec vous qui critiquez juste leur travail. Pourtant, eux qui veulent faire les choses comme ça se passe à l'international, là-bas, il y a des critiques. Hein. Ils organisent des conférences de presse où ils invitent que ceux qui... Ils invitent les djalélolistes, ceux qui vont dire « Ah, vieux Yosa, grand prêtre, toi tu dépasses tout le monde. » Ils ne vont jamais inviter une demeure qui va lui dire « Pourquoi tu as choisi le mauve pour l'affiche avec la tenue orange que tu as portée, ça ne marche pas. » Pour eux, c'est un manque de respect. Or, accepter d'avoir des gens qui vont te poser des questions qui n'ont rien à voir avec tous ceux qui vont commencer leur discours, comme j'avais vu l'autre là, comment il s'appelle, mais celui qui se dispute souvent avec MS là. YOLO Concept. Oh, vieux, tu sais, parmi les légendes, moi je pense que toi, ta grandeur est en rapport avec Michael Jackson. Mais toi, tu dépasses même. Tu vois, quand je vois la lune, après il vient et pose la question. Maintenant, qu'en est-il de ton concert de l'hippodrome? Papa, j'avais vraiment besoin de Goku Misae à ce point pour lui poser une simple question. Eux, ils aiment ça. Eux, ils aiment ça. Et vous vous plaignez. Et par moments même, vous vous plaignez pour des personnes qui ne sont même pas ni chroniqueurs, ni analystes, ni bapandisango, qui sont des fans. Aujourd'hui,
il y a des chaînes, des fans qui font la promotion d'un seul artiste, qui ne parlent que de cet artiste-là, qui ne viennent que promouvoir leur artiste, qui font du jalelo sur leur artiste, qui le comparent à vous et qui disent que leur artiste est mieux que vous. Et vous, vous en faites un problème. Cherchez des comptes qui vont parler de vous. Vous venez, oh ceux-là même, ils ne font que dire du négatif sur nous et disent que du bien, mais ils vont faire que ça. Ce sont des chaînes qui ont une position, qui ont un penchant officiel. Et vous le savez, vous leur reprochez de quoi? Vous savez qu'ils aiment cette personne-là. Alors, comme vous avez maintenant des fans, des chaînes, des fans qui deviennent très visibles, très imposantes, qui parlent de vous aussi créer des communautés comme ça. Et contentez-vous des bas demeures et des bas mombaye et des bas bev qui vont se contenter à faire des critiques et des analyses sur vous et accepter les remarques, tout simplement. Vous nous collez des positions et des penchants. Après, vous venez vous jouer les choqués. Le vieux qui vient qui dit, oh non, d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes. Et puis, cite Fali, vieux, cite Fali. Oh non, et ils sont là toujours à dire du bien d'une même personne. Vieux, de la manière dont tu traites les gens, je ne pense pas que les gens vont dire du bien de toi. Faut que les gens qui ne t'ont pas assez fréquenté ou qui ne te connaissent pas assez ou qui t'ont pas encore subi, là, qui fassent ce qu'ils sont en train de faire. Et puis toi et Miguel, vous êtes deux hypocrites. Miguel, c'est la peur. Il sait ce qu'il a subi comme pression à cause de l'histoire de Zobozi. Bon, après, quand vous vous réconciliez, vous êtes tous hypocrites. Continuez dans votre hypocrisie. Il ne faudrait pas venir dire, il y a des journalistes. Non, 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 vous ne nous fréquentez pas. Vous ne collaborez pas avec nous. Moi, d'ailleurs, le vieux, je lui ai donné l'espace sur ma chaîne. Il a l'opportunité de me fréquenter, de me parler. Il sait qu'on sait, on ne s'entend plus à cause du fait que moi, je n'étais pas d'accord avec leur langage à l'égard de Mbutalikasu. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des problèmes. Ah, vieux, moi, je ne vais jamais être en bon terme avec quelqu'un qui se permet de publier un audio où une dame m'insulte, moi, des insanités et a fallu. Et c'est lui-même qui envoie ça comme ça aux journalistes, personnellement. Et puis tu dors un matin, tu envoies ton clown de Landry venir raconter des bobards sur ma personnalité et sur mon enfant. Il faudrait que tu te déplaces personnellement pour présenter des excuses. Sinon, moi je ne parlerai de toi qu'en qualité d'artiste. Hein. Pas plus. Pas plus. Ou encore en rapport avec tout ce qui est public. Mais si tu fais bien, je dirais que tu fais bien. Mais cette paix-là, on ne l'aura pas. Cette paix-là, on ne l'aura pas. C'est-à-dire, le monsieur atteint un certain niveau. Il a atteint un certain niveau, pas du tout tolérable. C'est-à-dire, moi, je viens parler de toi sur des choses qui existent sur les réseaux sociaux, mais tu envoies des gens venir raconter des mensonges à mon sujet. Ah non. Avec ta grosse photo derrière. Après, on dit demain les journalistes, non. BV est venu à la maison du vieux. Jusque chez lui à la maison, en sortant, il avait BV dans son véhicule. Ils ont parlé, ils étaient en très bons termes. Le vieux BV, ils ont commencé à avoir des problèmes quand les gens du vieux ont commencé à sortir pour clasher sur Nana Ketchup, BV va dire, vieux, j'ai parlé avec toi au téléphone. Tu sais ce que tu as raconté sur Nana Ketchup. Si tes gens continuent de sortir, je balancerai ces audios. Thierry Mombaye, je vous épargne. Que les artistes disent la vérité de ce qu'ils ont vraiment rencontré comme problème avec les chroniqueurs. Si vous ne nous avez pas fréquenté, si on n'a pas eu des problèmes directs, assumez, dites les choses. Ok? Le vieux dit que en RDC, en fait, il dit que la RDC reste le seul pays où il n'y a pas de hit parade. Ok? Il dit que la RDC est le seul pays où il n'y a pas de hit parade. Moi, je pense qu'à une époque, il y avait un vieux là qui faisait faire des trucs comme ça. Mais qu'on se dise une vérité. Si vous n'acceptez pas nos analyses et nos critiques, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si on fait hit parade, vous allez accepter nos chiffres. Le vieux s'assoit à la télé pour se permettre de dire que il ne croit pas au disque d'or de la SNEP.
C'est des choses qui sont sorties dernièrement. La SNEF a fait 100 ans, plus âgé que lui. Parce qu'il veut juste besoin de dénigrer le disque d'or de Fally. Le vieux avait juste besoin de ne pas donner de la valeur à ça parce que c'est pas lui qui l'a. Eux, quand ils ont quelque chose, c'est quand ça a de la valeur. Quand c'est une autre personne, ça n'a pas de la valeur. Le vieux s'est permis de dénigrer pour dire que c'est des choses qui sont sorties il n'y a pas longtemps et tout ça. C'est comme si ça n'avait pas de valeur. Si même le SNEP, le vieux a voulu dénigrer, c'est les chiffres qu'on va donner ici qui vont croire à ça. Fally Ipupa reste le seul artiste congolais qui vend le plus, que ce soit à l'international et localement. Si on fait les hit parades en RDC pendant un mois, il sera le numéro 1. Pendant 6 mois, il restera le numéro 1. Il peut garder cette position pendant toute une année. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, allez voir sur les plateformes de téléchargement. Allez sur Spotify. Allez sur Deezer. Regardez la consommation de la musique de Fally. On va prendre seulement la consommation de la musique de Fally de cette semaine-là et des autres musiciens de cette semaine-là. Vous allez voir qui est le plus consommé. Et vous êtes sûr, si on veut faire la tournée des bars en RDC, vous êtes sûr que si on veut faire la tournée des boîtes en RDC, il y aura quelqu'un qui va battre le record plus que Fally. Vous êtes sûr. Et si aujourd'hui on fait hit parade en RDC, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va dépasser Fally. Il n'y aura personne qui va le dépasser. Je dis, il n'y aura personne, je pèse mes mots. Et si, comme tellement qu'il n'y aura personne qui va le dépasser, les gens vont dire que la personne qui fait ces hit parades-là est corrompue. On va se retrouver sur 10 titres, il n'y aura que Fally. Et la 11e personne, maintenant, c'est quelqu'un d'autre. On va dire qu'on est corrompu. On va dire qu'on est corrompu. C'est-à-dire nos critiques sur des faits. Quelque chose se passe que tout le monde voit, on analyse, vous n'acceptez pas. Les chiffres des hit parades en RDC qu'on va faire, vous allez accepter. Vous allez accepter. Ces statistiques-là, vous allez les accepter. Si on vous dit que Fally vend plus que vous sur Spotify, sur Deezer, vous avez la capacité d'aller vérifier, vous ne croyez pas. Fally prend disque d'or certifié, vous ne croyez pas. Le monsieur vend, il prend les disques d'or et des platines sur même exports, vous ne croyez pas. Vous ne faites même pas l'effort. Vous ne faites même pas l'effort de faire des recherches, de chercher les informations, de savoir comment est-ce que vous aussi vous pouvez mettre votre musique dans ces marchés-là. Ou pour savoir comment lui se retrouve là-bas, comment vous n'êtes pas là-bas. Vous ne le faites pas. Vous avez des concerts, vous avez des événements. Regardez la manière dont vous communiquez. Quand le monsieur fait quand même des chiffres plus que les autres, vous voulez à tout prix que les gens disent que le monsieur a échoué. Vous ne croyez en rien. En termes de nombre de concerts annuels, en termes de nombre de spectateurs pendant les événements, en termes de la qualité artistique, vous n'y croyez pas. C'est hit parade qu'on va vous faire ici que vous allez croire. C'est que vous voyez, vous n'y croyez pas. C'est les chiffres qu'on va vous mettre ici que vous allez croire. Il faut laisser les gens. Il faut laisser les gens. Il faut laisser les gens. Ok? Il faut vraiment laisser les gens sur ce point-là. Alors bref, donc, pour cette toute première partie, je tiens à vous le dire que les musiciens doivent être honnêtes. Ne nous collez pas des penchants. Ne nous accusez pas des choses pendant que vous connaissez la réalité. Vous savez exactement pourquoi il y a un certain climat entre vous et la presse et les médias. Vous le savez. Vous allez passer dans les émissions sur des chaînes où vous savez qu'on va vous poser des questions allant dans les sens de vos émotions. Et d'ailleurs, quand quelqu'un vous pose une certaine question, ça vous met mal à l'aise. Le même Miguel Mal a essayé de poser certaines questions. On a vu comment est-ce que le vieux a voulu réagir. Vous ne passez que sur des plateaux qui vous arrangent, où vous savez que les gens ne vont pas vous dire les 4 vérités en face. Ok? Non, mais soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Arrêtez d'accuser les médias d'être responsables de X ou Y autre chose. Non. Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Le problème, c'est que vous pensez que tout ce que nous disons sur Fally, c'est parce qu'on veut diminuer les gens. Mais vous savez, quand vous vous rencontrez dans cette industrie-là, on ne dit pas que vous ne faites pas d'efforts. Vous le faites. Mais à force de vouloir dire, à chaque fois que vous allez vous battre pour dire que le monsieur n'a pas fait ce qu'il fait exactement, qui est vérifiable, non, si on vous dira c'est que vous ne faites pas, qui est vérifiable. Si vous voulez que les gens puissent reconnaître vos efforts, est-ce que vous faites? Commencez à reconnaître ce que l'autre fait. C'est dans le game de la musique. Mais quand vous allez sur le terrain du dénigrement ouvert, on ne sait pas être malhonnête non plus. Ok? Est-ce que moi j'ai été forcée pour reconnaître que l'album de Héritier Watanabe était un très bel album? C'est-à-dire, je l'ai attendu impatiemment, je l'ai écouté, je l'ai consommé. Je ne peux pas dire que l'album Dynasty dépasse l'album de Wata, ce serait un mensonge. Ce serait un mensonge. J'ai pas eu besoin d'être payé pour ça. On sait être honnête quand il le faut.
Moi, je fais partie des consommateurs de la rumba de Fabregas. Mais si aujourd'hui je dis qu'il fait du gros n'importe quoi, c'est parce que c'est le cas. Mais quelqu'un dira non, 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 non. Parce que je suis proche de Fali. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui a chanté et mon pépé plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a chanté c'est-à-dire toutes ces chansons-là de Fabregas là. L'album de Bunafili, l'album Nemo Boyemba Bandé Mama Boy. Les chansons de Fabregas, pour son ami, son union, son souci, Bunafili avait sorti un album que j'avais grave kiffé. Moi, je fais partie des personnes qui ont consommé les chansons en français de Ferrego, là, les pyromanes, comment on appelle l'autre là, que j'avais l'habitude de chanter ici, qu'il a retiré sur sa chaîne YouTube. Je connais les textes, je connais les paroles parce que je kiffais ces chansons-là, plus que même certains de ses fans. Moi, quand j'apprécie quelque chose, je ne le garde pas. Je le dis. Moi, j'ai fait partie des personnes qui ont consommé les albums de Ferriaba Umbayakala. Ok? Mais seulement parce qu'on applaudit 2-3 minutes certains artistes, vous nous collez des positions et des penchants. Vous nous catégorisez, vous nous mettez quelque part, vous nous coincez au mur comme ça et vous voulez qu'on puisse être... Et puis vous incitez tout le monde, tout le circuit, le système. Vous avez dit, oh les gens des médias, oh assumez, vous êtes responsable de ce climat. Si vous respectez les gens et vous arrêtez de coller des positions, des penchants aux gens, on sera tous en très bon terme ici, ça sera le grand amour. Et puis, oh, d'ailleurs, quand l'album est sorti, tu n'as rien dit. Vous organisez les conférences de presse, vous choisissez des visages là-bas, entre vous. Et quand vos trucs sont sur les marchés, vous dites, ils ne parlent pas de nous. Vous nous invitez dans vos conférences. Vous nous invitez dans vos concerts. Vous nous invitez dans vos événements. Et vous voulez qu'on raconte des mensonges sur vous. On raconte ce que nous, on voit de loin. Combien d'artistes se sont déjà assis avec nous et ont parlé avec nous de face? Combien d'artistes congolais? Vous choisissez vos petits, vous choisissez vos gens, vous choisissez vos médias. J'avais mon café, mon biscuit. Je vais bouffer. Yeah. On va rester comme ça. Continuez de vous blaguer avec les migs et les hypocrites. Là-bas, ils vous ont dit 2-3 vérités. Après, on nous a envoyé. Tu es vieux comme ça, avec des os durs comme ça. Os durs sur toi et puis tu dis on t'envoie. Partons à la deuxième partie de la vidéo. Prendre du biscuit avec du café. On a mieux à faire. Partie 2. Voilà. La partie 2. Bon, le vieux a son concert. Le vieux a son concert à l'ING Arena. Le maire de Bruxelles a annoncé le concert. Le vieux dit que les gens qui ont ramené son histoire de casier judiciaire sale là, en France, là-bas, pour qu'on puisse annuler son concert, ils ont ramené la même chose en Belgique. Là-bas, comme il est considéré vraiment comme ambassadeur culturel, on lui a posé des questions. Il a dit, j'ai même déjà été acquitté. Le monsieur s'est rendu compte que, le vieux a vraiment été acquitté. Et du coup, on l'a facilité, il va faire son concert. C'est ce qu'il sous-entendait dans ce qu'il disait. Je dis, vieux, pourquoi tu es obligé de continuer de raconter aux gens que tu as acquitté pendant que le monde entier sait que tu as eu condamnation avec sursis? Et oh, franchement, ça fatigue. Après, les gens vont venir dire qu'on t'aime pas. Comment quelqu'un peut s'asseoir dans les médias et mentir? J'appelle ça mensonge. Mentir. Après, nous, qu'on va dire, oh, on dit ça par méchanceté. C'est pas par méchanceté. Le vieux ment. Il n'a jamais été acquitté. Il le fait exprès ou quoi? Oh là là. Bref, prenez ça comme vous voulez. Donc, son concert a été confirmé. Le vieux dit, il va faire son concert et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, dans son concert là, le vieux parle de ses invités. Il va inviter les NK Divine, il va inviter les Gali Garveil, il va inviter les Inosbi, il va inviter... Et le vieux va inviter la planète tout entière. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est une stratégie de communication. Déjà, Ferrego là ne sera pas là pour le concert de l'ING parce qu'il a un événement à la même date. Soit, si on ne lui paye pas beaucoup d'argent, il va fuir ici pour dire qu'il a saboté festival. Comme les Fallets ont fait festival, c'est pas son game, c'est pas son niveau. Et puis, il va aller là-bas comme invité surprise. En tout cas, sinon, il ne sera pas là. S'il accepte l'argent qu'on va lui payer au centre culturel à Kinshasa, il va aller faire son concert. Donc, le vieux souhaite que Ferrego puisse être là. Le vieux souhaite que les Inosbi, les Gali, les Girls, les NK TV, les Werason, tout ce monde-là puisse être là.
Pour la simple et bonne raison que le vieux sait que ces gens-là ont de la visibilité, ont la popularité, ont du monde, des fabricas et tout et tout. Donc, il veut que même les 1000 personnes qui étaient venues au Casino de Paris des Fabregas, même les 2000 ou les 1500 personnes de la Cigale, ceux qui paient les nains, tout, en fait, il va mélanger tous ces nombres-là, c'est ce qui va faire le plein dans son concert. Il sait que NK Divid a fait plein à l'ING Arena. Il veut aussi qu'il puisse être là. Maintenant, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le vieux sait que pour avoir tous ces invités-là, il faut envoyer une invitation officielle. Leur déplacement est payante. Il n'a pas le budget pour tout ça. La preuve, regardez sa manière de faire la communication. On sent que c'est une communication à petit budget. Une communication vraiment à petit budget. La plupart des personnes qui affichent le vieux, c'est juste « Ah, bon, tiens, votre vieux va venir faire son concert et tout et tout. » Et vous savez que les antifali sont très souples de ce côté. Vous avez vu comment ils se sont pris la tête avec Ferrero? Ils ont fait gratuitement en espérant récupérer, en postant le concert de Ferrero. Là, ils ont eu des droits d'auteur et finalement, ils ont brisé le silence. Généralement, on le poste comme ça sans qu'ils payent l'argent de la communication. En fait, ces journalistes-là, ces antifali-là, ils font du bénévolat, au fait. Alors, du coup, le vieux, sa stratégie, c'est il cite comme ça les noms vite fait. Comme ça, les fans de ces personnes-là se disent « Ah ouais, probablement que mon artiste sera là, hein, j'achète des billets. » Certainement qu'il fera partie des invités. Parce que qui fait ça s'il veut compter que sur lui? Fally Ipupa n'annonce jamais ses invités. Les gens savent qu'il a fait des collaborations avec X ou Y autre personne. Il va jouer en Europe. Donc, il paye les billets par curiosité pour savoir si ses invités-là seront là ou pas. Mais il n'annonce jamais ses invités. Quand les gens achètent les billets pour Fally et non pour ces personnes-là. Et d'ailleurs, l'ING Arena de Fally Ipupa, les gens qui sont venus à la Défense Arena, ils ont vu les invités. Mais ceux qui sont venus à l'ING, tellement que Fally n'annonce pas, ils sont tombés sur quoi? La rumba congolaise, du Fally et la rumba. Ils ont consommé ça parce qu'ils ont payé les billets pour Fally. Ils ne les avaient rien promis. Du coup, ils ne sont pas ressortis du concert déçus. Au contraire, le côté nostalgique de ce concert leur a énormément plu. Voyez-vous? Alors, moi, je me dis ceci. Le vieux a toujours été convaincu que Fally gratte la visibilité de Diddy Stone pour exister. Pour le vieux, c'est Diddy Stone qui fait faire des plans à Fally. Pour le vieux, c'est Diddy Stone qui ramène son public pour les concerts de Fally. Pour le vieux, c'est Fally profite de Diddy Stone pour faire les plans, les sold out et tout. J'ai dit, vieux, si c'est le cas, pourquoi tu ne te réconcilies pas avec ta fille au lieu de gratter la visibilité de tous les petits de la nation? Oh, le fils de Joël Photon Betenge, NK Divid, je peux l'inviter. Oh, telle personne, je peux l'inviter. Oh, telle personne, que pour tes intérêts. Que pour tes intérêts. C'est égoïste, hein? Et puis, c'est bizarre d'abuser des gens, de les utiliser comme ça à ta guise. Seul ton succès pouvait suffire et ta notoriété. Arrête d'utiliser les pauvres enfants. Hein? Les citer comme ça pour que les gens puissent acheter les billets pour les voir. À la base, le vieux, son objectif, c'est de faire un concert où il va mettre en avant Cindy Lecker. Il nous l'a déjà dit. Ça sera Cindy à gauche, Cindy à droite. Un concert à la Marcelo Tounassi. Maman Blanche, et Maman Blanche, et Maman Blanche, et Maman Blanche. Maintenant, vieux père, tu fais ça. Tu vas mettre en avant Cindy. Toi, tu vas faire éloge à Cindy. Ça sera Cindy à gauche, Cindy le matin. Avec tout ce que tu prévois de faire, tes 6 millions de chansons chantées, tous tes tubes à succès, vieux, qu'on se disait, tu auras de l'espace pour tous ces invités-là. Non. Si d'ailleurs la communication se fait difficilement, est-ce que tu aurais un budget pour inviter toutes ces personnes-là? Non. Bon, maintenant, pourquoi fatiguer la communauté à tel nom et tous les jours, tu as des nouveaux noms à citer, hein, des gens que tu souhaites inviter. Un concert avec 50 invités, ça n'existe pas. Il y a déjà les anciens du quartier latin. Ou bien toutes ces personnes-là seront sur le podium et puis tu vas les étouffer encore. Ou bien tu as 12 pour mettre en avant Cindy. Et ça Nyongo, il y a Koluka Koko, tu as gloire sur Cindy. Ou encore Eza, enfin, je sais pas. Mais cette envie de vouloir le mettre en avant à ce point, pendant qu'elle a toujours existé, bon, on va dire il honore sa femme. Après, il faudrait bien le faire. Après autant d'années où elle n'était pas assez visible, elle n'était même pas sur les réseaux sociaux, tu lui dois bien ça. Mais avec ce nombre d'invités interminable, à quel moment?
À l'international, les concerts font maximum 2 heures. En 2 heures, tu t'es en train de t'inviter. Pourquoi tu ne profites pas de ta fille qui donne de la visibilité à Fally, qui fait faire des sold out à Fally en Europe? Réconcilie-toi avec Diddy Stone. Comme ça, Diddy Stone va te faire ta communication. Minou n'a pas de visibilité, Minou n'a pas de popularité, Minou n'est pas connu sur le sol européen. Comme Diddy Stone fait faire des sold out à Fally. Prends Diddy Stone, fais la paix avec ta fille. Pourquoi tu ne fais pas la paix avec la fille qui fait remplir les salles de Fally? Tu préfères gratter ta visibilité sur les enfants d'autrui. Bref, partie 3. Merci. Au moins une légende. On va bien aller. J'ai pas une légende de comique comme moi les nido. Légende ni. Elle est mutu yo balandaka makamba salaka oba mekolaka ye. Lelo. Cindy a sa légende. Papa yembaka na Kofi. Parce que orchestre tout le bomba moi Cindy mo na sima. Babanga robimisa bana wana. A sala penya imposa ki ça dit ba patron orchestre ba santa ki ba koma pe na fille moko boyo. Po na musala o ya sali na quartier la tepembe na Kofi Olomide. Aza déjà légende. Ata balobi ke o a sala ka 20 ans de carrière d'abord 20 ans aza fidèle. Il y a des gens au basala ba ne belé mais musolem ça sala ka 6 ans, 7 ans, ba musuku 3 4 ans, mais il lelo a comme il a 18 ans il y a fidélité sans mabe moko bimate. Aza pena modèle, aza légende. Et ça ka pour ayimba, mon y ayimba rumba, ayimba pe Whitney Houston. Ce n'est pas donné à toutes les chanteuses. Ayimba rapé Céline Dion. Donc ça pena chanteuse quoi. Donc les gens des Amuto yoke bazo apporter le mot. Partie 3. Oui, ce que nous sommes de la partie 3. On va parler de Cindy Lecker. J'ai vu Cindy Lecker en train de coller affiche. J'ai dit, il n'y avait pas de gens pour faire ce travail. Bon, d'accord. Elle dit, oh non, c'est fair play, c'est une stratégie de communication. Toi aussi, t'en fais de trop. Ok. D'accord. Je vous crois. J'ai vu Cindy Lecker faire les répétitions, se jouer les mamans, apprendre les pas de danse aux danseuses. Je vais vous lire quelques commentaires sur... Au fait, le vieux quadre a fait un post hier nuit. Et dans ce post, il a mis Cindy Lecker en train de répéter et de montrer les pas de danse aux danseuses. Et dans ce post-là, il y a eu des commentaires hyper drôles. Avant que je puisse vous donner mon avis sur ce que le vieux a dit sur Cindy Lecker, j'aimerais que vous puissiez suivre ça. Je vais vous faire la lecture. Suivez. Vous savez, le concert est annoncé. Nous tous, on connaît l'intention que le vieux a de vouloir mettre en avant Cindy Lecker pendant ces concerts-là. Mais ça ne plaît pas, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a, permettez-moi de citer les noms, sur sa page Facebook du vieux, bien évidemment, il y a Lorgui Dash Manero. Il écrit ceci, il dit « On a envie de venir pour écouter du Kofi, mais le fait de trop mettre Cindy en avant, flemme. On regarde sur YouTube seulement. » Au fait, le vieux pense que tout le monde kiffe son délire Cindy. Le quartier latin, c'était pas trop ça. Au fait, ce changement aurait été intéressant si ça avait vraiment apporté le peps qu'il fallait. Au fait, le quartier latin n'est plus trop quartier latin avec trop du Cindy en avant. Ce qui fait que le vieux a oublié qu'il est la star. Il veut faire de Cindy la star du quartier latin, mais ce n'est pas au bout de don. Ça ne va pas dans le sens de tout le monde, au fait. Et beaucoup de personnes veulent l'écouter, lui, de manière très nostalgique, parce que, avec déjà le fait qu'il n'allait pas en Europe, avec le phénomène combattant, avec tout ça, il a manqué à beaucoup de consommateurs. Mais trop de Cindy en avant n'arrange pas les choses. Et il ne s'en rend pas compte. Amy Larenobots a dit, pardon, je vais suivre ça sur YouTube. Et Edo a dit, c'est sa femme, tu veux quoi, toi? Mais au fait, sa femme, c'est à la maison. Nous, on n'a pas besoin qu'il puisse mettre sa femme en avant. Nous, on a besoin que la musique puisse être mise en avant. Et voilà. Donc, on n'attend que ça. Et les chansons qu'il est en train de répéter n'accrochent pas non plus, n'attirent pas non plus. Bienvenue Benjamin le caca.
dit, si on vient, c'est pour écouter du vieux tchatcho à l'ancienne et non les délires actuels de Mamassi. Je l'ai toujours dit. Ceux qui viendront à ce concert sont les nostalgiques. C'est vraiment les nostalgiques purement. Les délires à la Cindy, oui, peut-être du Ikia et tout, mais les chansons de hier là, à la Cindy, les cœurs n'ont pas trop accroché. Du coup, tout le monde n'est pas pour ce délire-là. Ok? Il y a quelqu'un qui dit, c'est Boura Lune qui dit, malheureusement, ça sera bien le délire de notre vieux, la légende et son épouse chanteuse. Ce n'est plus la Cindy, le cœur qui nous a chanté Ikia, mais madame et monsieur l'artiste le plus amoureux. Elle a rigolé. Voilà. Quelqu'un, en regardant la vidéo, puisque Cindy donnait des pas des danses aux danseuses, dit grâce Baningime. Baningime, oui, dit ceci. Prochainement, il n'y aura plus de danseuses au quartier latin. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les musiciens, mais depuis qu'il y a Cindy, on a l'impression que les musiciens sont plus là, quoi. Genre, les musiciens ne servent plus à rien. Et avec ce que Cindy faisait avec les danseuses, Digrace dit carrément il n'y aura plus de danseuses. Hein, parce qu'apparemment, Cindy peut tout faire maintenant. Ok? Alors. Donc, bref. Il y a Roland. Il y a Roland le Mani qui dit Cindy a tué le quartier latin. Franchement, c'est devenu un orchestre de couple. Ok? Cindy a tué le quartier latin. Grâce Boulas dit, il faut dire la vérité à ce musicien si vous l'aimez. Il est tombé d'un cran. Quelle déception pour ses fans. Quand je me souviens comment ses albums ont été des hits et aujourd'hui on nous présente que du dégueulasse. Rien ne passe dans les oreilles du grand. Pouf. Il y a quelqu'un d'autre qui a même parlé. Il y a Jem Godash JKM qui dit que voilà, bientôt on entendra parler de l'annulation et tout. Alors, bref, c'est-à-dire, si je veux continuer, donc il y avait vraiment énormément des commentaires qui allaient dans ce sens. Alors, il y a Dao Dorine NG qui dit si mon père met Cindy en tête du concert pour chanter ses chansons qui font dormir, j'avoue, la prochaine date de son concert, il n'y aura pas du monde. Car beaucoup seront découragés car les gens viennent pour l'écouter, pour écouter plus du tchatcho. Donc, genre, si le vieux met Cindy en avant, en tout cas, les prochaines dates, les gens ne viendront pas. Ok? Lorche Chanda Meka qui dit et Cindy commence à ressembler à tout le monde, il y a rien qui la distingue des autres danseuses. Je dis bon. Donc, en fait, il y a eu tellement de commentaires dans ce sens-là. Il y a eu tellement de commentaires qui disent clairement qu'ils ne sont pas en accord avec ce qui se passe actuellement au sein du quartier latin, les préparatifs du concert, l'organisation des choses. Beaucoup de personnes sont genre dégoûtées de tout ce qu'ils voient. Et ce concert avec Cindy à l'affiche, Cindy en avant, au fait, n'est pas du goût de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des ceux qui veulent voir Cindy, Mamassi et tout et tout. Qu'on se dise la vérité, la musique de Cindy n'est pas la musique attendue dans cet événement. Alors, le vieux qui veut mettre Cindy en avant, bon, c'est son choix. Mais au moins, je pense qu'il prend le temps de faire la lecture des commentaires ou des réactions des gens par rapport au fait qu'il veut, bien évidemment, mettre Cindy en avant. Ok? Le vieux a profité pour annoncer que l'album de Cindy Lecker va s'appeler Suprématie. Mais je me suis posé la question. Cet album, ça sera toujours écrit par lui. Elle ne fera qu'interpréter des chansons écrites par lui. Ou il va laisser aussi à Cindy la possibilité de s'exprimer. Dans l'album de Cindy, on va plus écouter du Cindy ou il va nous imposer sa voix aussi. Parce que lui, il est capable de dire Cindy a chanté pour moi, mais on lit, c'est lui qui a écrit la chanson. On entend, c'est lui qui chante à l'intérieur. C'est compliqué avec lui, ok? Et en ce qui concerne la question en rapport avec les personnes qui doivent payer pour que Cindy chante pour eux, apparemment le vieux n'est pas assez ouvert d'esprit que ça. Il dit Cindy a tout, il ne voit pas ce que ces gens-là, pour qui
pour qui eux, ils ont l'habitude de chanter, vont remettre à Cindy. Si quelqu'un veut payer son argent, on n'a qu'à le contacter lui. Et déjà, c'est lui-même le manager de Cindy. Je me demande s'il va vraiment assez vendre Cindy. Il pouvait prendre une dame comme Ika de Young pour manager Cindy. Il pouvait trouver une dame pour manager Cindy. Lui, il ne sera pas un très bon manager. Déjà, Cindy, le cœur est très coincé avec lui. Mais encore, regardez comment est-ce qu'il présente la manière dont les gens doivent acheter les chansons dans l'album de Cindy. Il sait que c'est très important que quelqu'un achète un titre dans un album. Ça ramène beaucoup d'argent. Et cet argent, il s'en sert pour pas mal de choses. Mais là, avec sa manière le langage qu'il a tenu pour parler de comment est-ce que les gens peuvent payer pour que Cindy chante pour eux, je pense pas que beaucoup de personnes seront très ouvertes. C'est-à-dire, il se joue les jaloux au lieu de mettre le professionnel. Parce que son attitude était plus une attitude de jalousie qu'autre chose. Oh, ils vont parler de quoi? Est-ce qu'ils ont des choses à se dire? Il n'a qu'à donner l'argent pour qu'ils puissent chanter. Oui, mais attends. Si tu fais assez confiance à ta femme, tu auras peur qu'ils puissent parler avec les gens au téléphone. Pourquoi? C'est pas comme s'ils vont devenir des potes. Mais quelqu'un qui veut que Cindy chante pour lui, et il peut vouloir parler avec Cindy au téléphone pour l'expliquer. Tu sais, je veux ce genre de chanson qui parle de telle chose parce que je veux telle... Bref, il n'y a rien de malsain. C'est pas comme s'ils vont devenir des potes. Voilà pourquoi ils pourront être en contact en conférence, Cindy et son manager. Et puis, donc le monsieur, au fait, est au centre de tout. Je me demande s'il donne à Cindy l'opportunité de faire cet album parce que les gens en parlaient ou si parce qu'il a vraiment besoin de mettre en avant Cindy Laker. Déjà, avec le poids de l'âge que Cindy a, c'est très tard pour sa carrière. C'est même pas une carrière solo. Je ne vais même pas appeler sa carrière solo pour qu'elle puisse avoir un album à elle. Mais avec autant de conditions, comme si c'était fétiche qu'on vient de prendre, qu'on vient de prendre chez un féticheur, je me demande si le vieux se rend compte des choses qu'il dit. Mais bref. Donc, voilà. Espérons que l'album va correspondre va correspondre à la grandeur de ce qu'il prétend. Parce que lui-même, quand quelque chose est naze, il a tendance à dire que c'est toujours top. Le vieux dit que Cindy est la légende des chanteuses. Parce que grâce à elle, la plupart des leaders ont tous leur Cindy qui ne veulent pas accepter. Quand il parle de leur Cindy qui ne veulent pas accepter, il fait allusion aux chanteuses ou il fait allusion aux chanteuses avec qui ils entretiennent des relations ou il fait allusion aux filles de leurs orchestres avec qui ils entretiennent des relations ambiguës qui ne veulent pas officialiser. Il fait allusion à quoi exactement? Parce que le vieux, quand il dit des choses, il ne le dit pas au hasard. Il sait ce qu'il est en train de dire et c'est bien calculé. Il dit, Cindy aujourd'hui est une légende parce qu'elle a fait 18 ans de fidélité avec aucune mauvaise nouvelle, très loyale. Mais c'est normal. Mais c'est normal que Cindy puisse être loyale, vieux. C'est normal. Elle a associé le professionnalisme avec relation amoureuse, vieux. C'est tout à fait normal qu'elle puisse être loyale. Mais encore, ok? Mais encore, Cindy n'avait même pas une certaine liberté, mais Cindy n'a jamais été libre. Cindy, à l'instant où elle est entrée dans l'orchestre, le vieux nous a laissé, à chaque fois qu'il raconte son histoire du jour où il a rencontré Cindy, on sent déjà ambiguïté dans le regard qu'il avait envers Cindy. Cindy est entrée dans l'orchestre et tout de suite elle est devenue la protégée du vieux. Pas seulement ça, elle est devenue aussi copine là-bas dedans, qu'on cachait. Le vieux a caché Cindy parce qu'il connaît l'impact de l'industrie musicale. Il sait que si quelqu'un passe par là, si quelqu'un lui fait la course, si quelqu'un fait si quelqu'un fait ça, en ce moment-là, la voix de Cindy avait apporté quand même quelque chose de particulier à l'orchestre. Il ne voulait pas perdre Cindy comme il avait perdu Fally. Il estimait que Cindy, c'était la relève après Fally. Bon, après, c'est que Cindy a fait du quartier latin, c'est du gros n'importe quoi. Mais disons-le comme ça. Cindy n'était pas assez libre. Moi, je pense que le vieux ne peut pas parler de fidélité, de loyauté sans mauvaise nouvelle à quelqu'un comme Cindy Laker. Elle n'a pas été assez exposée pour que l'on dise qu'elle était loyale. C'est faux ça. Il fallait qu'elle puisse être confrontée à la réalité de la rue pour qu'on dise qu'elle a été loyale. Et la meuf, personne ne connaissait son numéro de téléphone. Personne n'avait ses photos récentes. Personne ne l'a rencontrée en route. On avait l'impression qu'elle était séquestrée au même titre que les danseuses de l'époque.
À un moment donné, qu'on se dise des vérités. On la voyait nulle part. Elle donnait pas d'interview. Elle faisait pas d'émission. Les seules fois où on voyait Cindy, c'était quand elle était sur les podiums et elle chantait. Ok? La dame n'avait pas de réseaux sociaux. Facebook a existé, Cindy n'était pas sur Facebook. TikTok, elle n'était pas sur TikTok. De manière très officielle, elle n'avait pas de compte sur les réseaux sociaux. Elle n'a fait des feats avec personne, elle n'a chanté avec personne. Les gens ne la voyaient pas. Qui ne sait pas que le vieux a gardé Cindy les cœurs comme drogue qu'on fait passer dans la frontière? Quelqu'un qui a été conservé comme ça, comme sardine dans boîte hermétiquement fermée, on va dire qu'elle a été loyale. Vieux, la meuf n'a pas été confrontée à la réalité de la rue. Il fallait qu'elle puisse sortir, fréquenter les gens, voir les gens, rentrer en famille de temps en temps, aller dans des interviews, elle sort elle-même en voiture, elle va faire des courses, elle fait ci, elle fait ça. C'est-à-dire qu'elle peut savoir la vie de tout le monde. Là, on va dire si Cindy a été vraiment loyale. Qui ne dit pas qu'elle a été loyale, fidèle, sans mauvaise nouvelle parce qu'elle a manqué d'opportunités? Quelqu'un qui est tout le temps à la maison. Quelqu'un qui sort pas, quelqu'un qu'on voit pratiquement pas, qui voyageait pratiquement pas. À part si c'est pour des raisons de travail. Quelqu'un de comme ça, on va dire qu'elle a été loyale. Elle n'a pas été exposée. Elle n'a pas rencontré la possibilité de faire ces choses. Elle n'a pas été confrontée à la réalité de la rue. Elle ne connaît pas la tentation. Il fallait qu'elle puisse être libre comme qui c'est Rebochulu. Rebochulu sortait. Rebochulu se baladait. Elle avait des concerts propres à elle. Elle n'était pas dans l'orchestre de Inosby, mais ils étaient ensemble en couple. Avant même qu'elle puisse avoir un enfant. Elle sort, elle fait sa vie, elle fait ci, elle fait ça. Même quand ils ont eu leur enfant, elle continue de sortir. Elle va à ses occupations. Elle voyage seule. Elle fait ses concerts seule. Elle avait ses prestations. Elle avait ses activités. Elle avait les réseaux sociaux. Elle avait une carrière, une histoire. Elle a été confrontée à la réalité. Au moins, quand elle a été fidèle, loyale, on va dire ici, Rebo était fidèle et loyale. Elle a été exposée à toutes les tentations. Aujourd'hui, ils se sont séparés. On peut se dire, ah tiens, ils se sont séparés pour telle ou telle autre chose. Ok? Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles parce qu'elle n'a pas été exposée ensemble. On va dire, oui, c'est vrai, il a protégé. Oui, il a protégé, mais qui vous dit pas qu'aujourd'hui, puisqu'elle est libre, c'est pas parce qu'elle est devenue femme légitime officialisée qu'elle n'aura pas de tentation. Nous-mêmes, nous avons vu une vidéo qui avait circulé à une époque. Comment est-ce que le vieux s'est arrêté pour contrôler le téléphone de Cindy? Je ne sais pas qui lui avait donné le numéro de téléphone à l'aéroport. Regardez à quel point il n'a même pas eu peur des caméras. Il a fait ça. Ok? Ah. Voilà, quelqu'un qu'on peut dire, elle a été sincère, elle a été loyale pendant 23 ans de mariage, c'est Alia. Elle habitait loin. Lui, il habitait loin. Il a fait 10 ans, il n'allait pas en Europe. C'est Alia qu'on peut dire, elle a été loyale, elle a été sincère. Cindy qui a été gardée comme ça, on ne peut pas parler de ça. Elle n'a pas été exposée. Ok? On n'a pas entendu de mauvaises nouvelles parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité. Aujourd'hui qu'elle est sortie d'ailleurs, commençons maintenant à compter à partir du jour où elle est mise à la disposition de tout le monde. Commençons maintenant à compter à partir de là. Si on commence à compter à partir de là, les nombres d'années qu'elle va faire, on va se dire maintenant, ah, parce qu'on l'a libérée à 40 ans. À 40 ans, elle va faire quoi? Les périodes où tu es tenté, tu as envie de goûter à d'autres expériences, là j'ai déjà passé, comptez 18 ans. Comptez 18 ans qu'elle a passé aux côtés du vieux. Et aujourd'hui elle a 40 ans, c'est à cet âge-là qu'elle va essayer de tenter des expériences à 40 ans. Oui, c'est possible, elle peut toujours, rien n'est impossible. Mais quand même à cet âge ici, elle réfléchit aussi, elle dit, ah je vais chercher quoi? Le monsieur m'a officialisé, il n'est pas aussi n'importe qui. À cet âge, je commence déjà à sortir mon tout premier album à 40 ans, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Là j'ai parti, j'ai plus l'énergie. J'ai maintenant le corps d'une mère. Hier, quand je me rasais la tête, ici, j'avais pas beaucoup de chair. Aujourd'hui, regarde la forme de ma tête. Même le rat ne me va plus comme avant. Donc, bref, à cet âge, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. À 40 ans, elle ne va pas commencer à tenter des expériences. La loyauté, il fallait la libérer à l'époque. Il fallait savoir compte Facebook à l'époque, Instagram à l'époque, Viber de l'époque, Imo de l'époque. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Il fallait qu'elle puisse savoir ça. Là, vous allez savoir s'il y avait loyauté. Sans mauvaise nouvelle. Ah, vous parlez de quoi? Vous ne parlez de quoi? Enfin bref, elle est légende. Bon, si vous le dites, elle est légende pour les personnes qui n'ont pas de carrière solo. Elle est la légende des gens qui n'ont pas de carrière solo. Elle a été libérée à 40 ans, vous parlez de quelle loyauté? Enfin bref, attendons voir ce que ça va donner. Mais Cindy n'est pas la plus attendue de cet événement. Les gens ne sont pas d'accord avec leur délire à moi. Mon avis, c'est ça.
sur le concert du Vieux Quadre. Bon, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. J'ai tout dit. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime de quoi dans mon cœur. C'était mon Congo ça d'aujourd'hui. Bye bye.